Magen David Adom Shalom. Et comme un vendredi par mois, on se retrouve avec nos amis du Magen David Adom, avec sa directrice en tête. Bonjour Julie Blumendahl. Bonjour Didier. Comment ça va bien? Ben, ça va bien. Bah oui, le meilleur des mondes. Tout à fait. Aujourd'hui, on va évoquer un sujet plaisant pour vous. Je ne sais pas si c'est pour les bonnes ou les mauvaises raisons, on verra ça à l'instant, mais il y a bientôt un mois de cela avait lieu, c'était le 22 avril. 22 avril. Le 22 avril, ouais. Votre gala annuel, duquel on a déjà bien parlé, vous et moi, et vous et nous, puisque notre ami Philippe Lelouch était là, mais on était avec Victor Vince, bien évidemment. Et donc, ça se présentait plutôt bien, et puis finalement, de la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas, et ce gala s'est avéré être un grand succès. Tout à fait. Alors expliquez-nous tout. Quand vous parlez de succès, c'est succès populaire, puisque vous étiez, on jouait à guichet fermé, vous l'avez dit. Tout à fait. Philippe Lelouch a été, j'imagine, à la hauteur de l'événement. De ses attentes, de nos attentes. Bien sûr. Et donc, puis, vous aviez une surprise aussi, vous vous souvenez? On avait une surprise. Donc, en effet, ça a été vraiment un grand succès, ce dîner. Directement, comme on a pu le dire, comme on a pu le préciser, quelques semaines, enfin, même pas, 2 semaines après l'ouverture de la vente des billets, on était full. Donc, ça, c'était vraiment... ça, c'est un mal pour un bien. Quoi. Voilà. Les gens avaient soif de vous retrouver parce que c'est vrai que les 3 dernières éditions, ça avait dû être annulé, reporté en raison du 7 octobre, en raison des vols qui n'avaient pas lieu, en raison aussi d'autres contingences qui étaient très compliquées à gérer. Et donc là, tous ces gens qui vous aviez maintenus en haleine, je vais dire, pendant 3 ans. Et qui nous ont soutenus, qui n'ont pas arrêté de nous soutenir, notamment depuis le 7 octobre. Enfin, on pouvait les voir en vrai, ils pouvaient voir les secouristes, ces personnes pour qui ils ont été présents, et je trouvais que c'était important de faire cette soirée enfin et de rencontrer, d'entendre les témoignages. On a eu des témoignages d'une secouriste notamment qui est venue à la soirée et qui a un peu expliqué comment ça s'est passé sa journée du 7 octobre. Une secouriste israélienne, s'entend. Oui, une secouriste israélienne qui était là, ça a été très émouvant. Voilà, les gens ont pu vraiment se rendre compte sur place de l'importance et de l'humanité, de tout ce que ces secouristes vivent chaque jour, de ce qu'ils donnent de leur vie. Et sachant que, on le rappelle, 80% de ces secouristes sont quand même bénévoles, donc ils ont un travail à côté. Et ça représente combien de personnes à la louche? On a donc plus ou moins 37 000 secouristes et 80%, sont bénévoles, donc il y a plus de 30 000. 24 000 qui sont, vous avez dit 30 000 secouristes? 30 000, donc ça fait 24 000, 80%. Non, 37 000. 37 000, d'accord, oui. Ouais. Donc 30 000 qui sont bénévoles. Ah dites-moi, oui, ça fait du monde. Donc ça fait du monde. Vote pour chacun d'entre eux séparément, bien sûr. Et je me souviens, lors de notre dernière rencontre, nous étions en duplex avec un donateur parisien, si ma mémoire est bonne, qui avait décidé, au décès de ses parents, pour mémoire, d'offrir un scooter, parce que son papa était médecin, etc. On va pas refaire l'émission, on va dire. Mais il semblait terriblement touché par l'action du Magen David Adom, et puis surtout pour lui, il avait surtout parlé de l'esprit de famille du Magen David Adom, de la manière dont ça avait été pris en charge, de la manière dont on l'avait guidé à travers cette façon de faire un don, parce qu'il ne s'agit pas non plus de 10 euros ou de 20 euros. Don, c'est un très gros don. Il faut quand même justifier ça, il avait été mis totalement en confiance, et donc j'imagine que ça illustre un petit peu ce que vous nous disiez des gens qui ont participé à cette soirée de gala et qui étaient heureux de rencontrer des secouristes, d'écouter ces témoignages, et qui se sont dit oui, vraiment, moi, ce que j'ai fait comme effort, aussi petit soit-il, ça a servi. Et il y a cette transparence qu'on essaye d'avoir aussi au sein de l'organisation et de l'association, que quand les gens achètent du matériel médical, qu'ils sachent où va leur argent, et ça, c'est très important pour nous. Et voilà, comme ce donateur qui est venu et qui a offert un scooter,
il est pris en charge, il fait son don. Scooter médicalisé, s'entend, hein, c'est pas un lot pour une tombola, oui, hein, tout on est à bien fait, d'accord. un grand scooter. Oui. Et donc il est pris en charge, il est suivi. Ensuite, il y a une cérémonie qui est organisée en Israël. Il voit son scooter, il voit qu'est-ce que va devenir son scooter. Il a vu qu'il était déjà sur le terrain et qu'il avait déjà pu sauver certaines personnes, en tout cas venir en aide à certaines personnes. Et ça, c'est extrêmement parlant pour quelqu'un qui se dit, bah mon Dieu, voilà, j'ai fait œuvre utile, mais en plus je vois concrètement où est passé mon argent. Alors, on va parler du nerf de la guerre. Ce genre de gala, ce n'est pas non plus que pour faire la teuf avec des copains donateurs, etc. C'est aussi votre occasion annuelle, je dirais, ou en tout cas l'occasion rêvée pour faire un appel aux dons, pour que l'argent rentre dans les caisses. Et vous m'avez dit hors antenne que ça a été un franc succès, sans rentrer dans des chiffres, si vous n'avez pas l'envie. Hein, moi, je suis pas là pour faire vos comptes. Non, mais voilà, on a collecté quasi 200 000 euros et en une soirée. Voilà, qui laisse rêveur. Entre nos sponsors qui soutiennent l'événement et les donateurs de la soirée. Donc ça a vraiment été un franc succès et on est très content de cette collecte. Ça va nous permettre en fait, l'objectif de la soirée, c'était d'aider en fait à parrainer des secouristes. Donc chaque année, il y a plus ou moins. Quand vous dites parrainer, c'est former. C'est former en fait. Donc chaque année, il y a plus ou moins 3600 secouristes, jeunes secouristes, qui s'enrôlent dans le Magen David Adom. Alors, pardonnez-moi, je vous interromps, vous connaissez le principe. C'est quoi ? C'est des gens qui vous téléphonent spontanément en disant « Bonjour, j'aimerais bien devenir secouriste » ou bien vous faites une espèce d'appel au bénévolat ? Alors, voilà, le Magen David Adom est bien implanté en Israël et donc il a sa... Et je parle du Magen David Belgium, moi. Ah oui, non, moi là je parle en Parce que je sais qu'il y a aussi des candidats bénévoles qui partent d'ici, des médecins. Oui, mais là, en l'occurrence, les formations, ce dont on parle, et le fait de parrainer ces secouristes, c'est en Israël. Donc, des jeunes entre 14 et 18 ans, il y en a énormément qui veulent s'investir en Israël et donc font appel au Magen David Adom. Il y a des campagnes aussi de recrutement qui sont organisées dans les écoles et tout. Mais beaucoup, spontanément, décident de vouloir se former. Et chaque année, 3600 jeunes sont donc formés et suivent une formation intensive. D'accord. Et cette formation, en fait, revient, est l'équivalent en termes de coût de 2600 €. Donc, ça comprend la formation et ça comprend leur équipement. Donc, leur équipement, c'est leur uniforme et le matériel médical qu'ils vont avoir besoin sur le terrain. Ces jeunes vont accompagner dans les ambulances tous nos secouristes et seront aptes à seconder les paramédics des ambulances. Absolument. Et donc, ils vont intervenir. Ces jeunes ont aussi d'autres missions. En l'occurrence, ils vont participer à des séminaires. Non, ils vont participer à des actions humanitaires, c'est-à-dire qu'à la veille de fêtes comme Pessah ou Rosh Hashanah, on va leur demander, on va s'organiser pour donner des colis alimentaires à la population qui nécessite, donc une population nécessiteuse, quoi. Même en Belgique ? Alors non, ça c'est toujours en Israël. En Israël, d'accord. Et donc, ils participent à ces actions humanitaires. En plus, ils s'occupent donc des secours d'urgence et ils s'occupent aussi d'un pôle prévention, c'est-à-dire qu'ils vont aller sensibiliser le public aux accidents, aux maladies et ils vont aller à la rencontre de la population en Israël. Donc ça, c'est leur mission. Et donc, chaque jeune, c'est 2600 € pour leur donner une formation complète et les équiper. Il y en a plus ou moins 3600 chaque année, et donc ça représente un budget de un peu plus de 9 millions par an. Et donc là, nous, notre objectif, c'était de participer à cet effort. Donc, israélien, quelque part ? Israélien. Donc vous allez envoyer cet argent en Israël pour qu'ils puissent former des jeunes ? Tout à fait. D'accord. Et donc là, on arrive à plus ou moins 70-75 secouristes. On va aider donc à financer 70-75 secouristes. C'est tout à votre honneur. Par contre, si vous me permettez, c'est une question tout à fait naïve de ma part. Elle n'est pas du tout orientée ni piégeuse. Mais je me souviens pour
pour faire avec vous ces chroniques de mois en mois. Vous nous aviez évoqué qu'une ambulance, par exemple, coûtait aux alentours des 200 000 euros, si ma mémoire est bonne. Alors, l'ambulance de base est à 100 000, enfin de base, oui. c'est-à-dire... C'est-à-dire la plus élaborée. Et la plus élaborée, après il y a l'ambulance, il y a plusieurs types d'ambulances, et plus ou moins maintenant à 150 000 euros. Ben justement, je me dis, cet argent que vous avez récolté ici en Belgique de 200 000 euros, et ma question n'est pas tendancieuse du tout, entendons-nous bien, elle est juste logique, je pense. Pourquoi ne pas offrir plutôt à Israël une ambulance made in Belgium, on va dire, offerte par la Belgique, au Magen David Adom? Alors, déjà, on a offert pas mal d'ambulances, nous, cette année, depuis le 7 octobre, on a financé... cette ambulance qui est en 1 an et demi, ce qui est c'était un grand investissement. Et c'est quasiment pas loin du million d'euros, je dirais entre 750 et 900 000 euros plus ou moins, c'est ça? Donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que on se rend compte qu'il faut renforcer les équipes du Là, on est 37 000 secouristes. Oui. Il y en avait entre 30 et 33 000. Et là, en fait, avec tout ce qui s'est passé, on a dû renforcer les équipes. Et donc, forcément, parce qu'il y a beaucoup de vos secouristes qui sont partis au front aussi. Il y en a beaucoup qui sont partis au front. Et on se rend compte qu'il faut augmenter, en fait, la capacité humaine pour pouvoir réagir dans différentes, dans toutes ces circonstances compliquées. Et donc, on veut augmenter cette capacité humaine et donc former de nouveaux secouristes. Donc, voilà, là est vraiment une urgence pour nous et un besoin de former de nouveaux secouristes. Alors, il y a toujours des ambulances et très spontanément, il y a beaucoup de donateurs à travers le monde qui veulent acheter. La dernière, c'était un donateur anversois qui avait offert, je pense, une ambulance. Oui, il y a quelques mois de ça. Je pense avant le 7 octobre. D'accord. Entre-temps, il y en a eu d'autres. Et c'est souvent des demandes spontanées ou des personnes qui veulent vraiment... offrir quelque chose de concret et donc ils demandent à offrir une ambulance et heureusement que ces personnes-là nous soutiennent. Mais là, on a aussi besoin de renforcer justement ces équipes et d'augmenter la capacité de nos secouristes. Les ressources humaines, c'est toujours important. Et on rappelle aussi que le Magen David Adom ne s'occupe pas uniquement des Israéliens et d'Israël, puisque dès qu'il y a une catastrophe dans le monde, le Magen David Adom est parmi les premiers à se porter sur les rangs pour pouvoir porter secours aux gens aux 4 coins de la planète. Et c'est à saluer aussi, parce que Israël est toujours mis au banc des nations depuis les temps derniers. Et quand ils sont acceptés. Parce que des fois, on leur refuse l'accès. Mais les médias à part les médias juifs, bien entendu, ils ne relèvent pas jamais cette information. Jamais, effectivement. À part quand Médecins sans frontières part avec 2 personnes en France, alors là, ça fait 15 jours les manchettes des journaux du côté de l'Hexagone. Merci beaucoup, Julie Blumendahl. On peut souhaiter le plus vite possible une autre soirée de gala. Je ne parle même pas pour les sous récoltés, je parle vraiment du plaisir de se retrouver, etc. Ouais. Il y a déjà des idées dans le pipeline Il y en a plein. Il y a des petites idées. Entre-temps, on a des petits événements qui arrivent. On va se retrouver dimanche pour le Lac Baumeer. On sera présent, évidemment. Nous aussi. On sera là, tous ensemble, pour supporter tous les mouvements de jeunesse. On est contents. C'est vraiment une chouette journée. On espère qu'il y aura le moins de blessés possible de notre côté. Mais en tout cas, on sera là avec nos secouristes. C'est vrai que l'an dernier, j'y étais aussi. Et cette année-ci, on n'y manquera pas, Lucie Gilson et moi-même, d'être présents pour retransmettre. Et nos auditeurs pourront voir ce Lac Baumeer quasiment en intégralité sur le Facebook Live. Et je me souviens, pour être souvent venu au dispensaire, on va appeler ça comme ça, avec vos secouristes, qu'il y avait des bobos, bien sûr, mais c'était des bobos mineurs la plupart du temps. En général, voilà. Et on croise les doigts pour que ça reste comme ça. Ouais. Absolument. Merci infiniment, Julie Blumendahl, d'être venue. Je rappelle que vous êtes directrice du Magen David Adom Belgique. Voilà. Et on se retrouve dans un mois. Dans un mois. Merci. Merci beaucoup, Julie. Magen David Adom, shalom.